Bonjour, je suis Pierre-Michel, enseignant de maths au secondaire. Aujourd'hui, je vais résoudre un exercice sur les situations algébriques. Il s'agit d'un exercice qui a donné quand même quelques problèmes à certains élèves. Alors, je souhaite résoudre cet exercice afin que les élèves puissent voir les étapes importantes, non seulement dans la définition des variables, mais encore dans l'équation elle-même, afin que les élèves puissent avoir un niveau de compréhension plus élevé. Et ceci peut être extrêmement important, non seulement pour un prochain examen, mais surtout pour votre progression future lorsque vous allez faire de l'algèbre à un niveau plus avancé. Voici l'exercice en question. Dans sa tirelire, Rose a des pièces de 5 sous, de 10 sous et de 25 sous. Elle a 3 fois plus de pièces de 25 sous que de pièces de 10 sous. Lisez bien. Et 9 pièces de 5 sous de moins que de pièces de 25 sous. Si la tirelire contient en tout 11 $ et 55 sous, question pour vous, combien de pièces de 5 sous a-t-elle? Alors, voici la question. Et il paraît que pour certains, c'est une question qui a beaucoup de défis. Alors, premièrement, avant de résoudre un exercice pareil, vous devez d'abord définir les variables. Et l'une des choses importantes, il faut bien définir les variables. Et on doit, dans un premier temps, trouver c'est quoi la variable x. Dans sa tirelire, Rose a des pièces de 5 sous, de 10 sous et de 25 sous. Elle a 3 fois plus de pièces de 25 sous que de pièces de 10 sous. Maintenant, on arrête là. Et comme vous le voyez, dans cette formulation que j'ai ici jusqu'à ce stade, je vois que j'ai plus d'informations sur les pièces de 25 sous que j'en ai sur les pièces de 10 sous. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vais définir ma variable x, je vais définir ma variable x avec l'élément qui contient le moins d'informations. Et dans ce cas, j'ai le moins d'informations sur les pièces de 10 sous. Donc, définition de la variable x. Donc, le nombre de pièces, le nombre de pièces de 10 sous, c'est ça ma variable x. Alors, faites attention, il y a des élèves qui vont dire 10 sous x. Si vous commencez à poser la variable x de cette façon, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite. Maintenant, on me dit par rapport aux pièces de 25 sous que Rose a 3 fois plus de pièces de 25 sous que de pièces de 10 sous. Ceci veut dire tout simplement le nombre de pièces de 25 sous à ce moment-ci, ça va être 3 fois plus la quantité de pièces de 10 sous. Donc 3 fois plus, c'est une multiplication par 3. Donc, ça veut dire j'ai 3x. Je continue à lire. On me dit que Rose a 9 pièces de 5 sous de moins que de pièces de 25 sous. Donc, je vais trouver le nombre de pièces de 5 sous que Rose possède dans sa tirelire. Elle a 9 pièces de 5 sous de moins. Donc, 9 pièces de moins, c'est moins 9, que de pièces de 25 sous. Elle a 3x pièces de 25 sous, donc 3x moins 9. Donc, voici l'équation. Généralement, pour ces 3 premiers aspects, les élèves n'ont pas vraiment de difficulté. La difficulté va commencer avec les autres aspects. Parce que, tout simplement, avec ces 3 définitions-là, on n'a pas fini de définir les variables. N'oublions pas, lorsque je vais poser mon équation, à la deuxième étape qui est l'équation, dans mon équation, qu'est-ce qu'on me donne exactement? On me donne une quantité d'argent qui est 11 $ et 55 sous. Ça, c'est une quantité d'argent que j'ai. Maintenant, regardez bien, s'il vous plaît. Ici,
j'ai un certain nombre de pièces de monnaie. Je ne peux pas dire que un certain nombre de pièces de 10 sous plus un certain nombre de pièces de 25 sous plus un certain nombre de pièces de 5 sous, ça me donne une quantité d'argent. Alors, réfléchissons bien. Si j'ai une pièce de 10 sous, une pièce de 10 sous, j'aurai 10 sous. Si j'ai deux pièces de 10 sous, j'aurai 20 sous. C'est l'opération pour obtenir 20 sous qui nous intéresse. Pour obtenir 20 sous, je vais prendre la valeur faciale qui est 10 sous, que je vais multiplier par le nombre de pièces de 10 sous. Dans ce cas-ci, je vais définir, c'est la quantité d'argent en pièces de 10 sous va être égal à ce moment-ci, c'est 10 sous multiplié par la quantité de pièces de 10 sous. Comme vous devez voir le X comme étant une valeur, le nombre de pièces. Si j'ai 3 pièces de 10 sous, j'aurai 30 sous. Comment j'obtiens 30 sous? C'est 10 sous multiplié par 3 pièces de 10 sous, etc. Donc, voici ce qui est important ici. Donc, c'est la quantité d'argent en pièces de 10 sous. Ensuite, je vais définir la quantité d'argent en pièces de 25 sous va être égale à la valeur faciale qui est 25 sous multiplié par le nombre de pièces de 25 sous qui est dans ce cas-ci 3x. Cette multiplication va me donner 0,75x comme nous le voyons ici. Et finalement, je vais définir la quantité d'argent en pièces de 5 sous. La quantité d'argent en pièces de 5 sous va être égale à 5 sous multiplié par 3x moins 9. À ce stade, je peux poser mon équation maintenant. Alors, mon équation va être 10 sous, 0,10x, plus 25 sous, la quantité d'argent en pièces de 25 sous va être 0,75x, plus la quantité d'argent en pièces de 5 sous, ça va être 0,05 facteur de 3x moins 9. Voici l'équation que nous allons résoudre maintenant pour trouver notre réponse. Et comme vous le voyez, voici les éléments avec lesquels je vais former l'équation. Je vais former l'équation avec la quantité d'argent en pièces de 10 sous, la quantité d'argent en pièces de 25 sous et la quantité d'argent en pièces de 5 sous. C'est la somme de ces quantités d'argent que j'ai ici qui va me donner 11,55 $. Après avoir posé l'équation, il s'agit de la troisième étape maintenant, qui n'est rien d'autre que l'étape de la résolution. Alors, dans le cadre de la résolution, je vais maintenant distribuer le 0,05 que j'ai ici. Donc, j'aurai, et en même temps, je peux commencer déjà par additionner les termes semblables qui apparaissent déjà ici. Donc, j'aurai 0,10x plus 0,75x, ça va me donner 0,85x. Pour continuer, j'aurai plus 0,05 fois 3 et 0,05 fois 3x, ça me donne 0,15x. Moins 0,05 fois 9, ça va me donner exactement 0,45 est égal à 11,55. Encore une fois, je vais continuer à additionner les termes semblables. 0,85x plus 0,15x, ça me fait 1x ou bien x, moins 0,45 est égal à 11,55. Comme vous le voyez ici, l'équation est réduite à un niveau extrêmement facile maintenant. Pour continuer, donc pour isoler la variable x, donc je vais procéder par opération inverse. J'aurai plus 0,45 à gauche, plus 0,45 à droite. Et finalement, je vais étendre cette page. Donc je vais avoir x est égal à 11,55 plus
0,45. Donc, premièrement, nous avons moins 0,45 ici, plus 0,45, ça me donne 0. Donc, j'ai x plus 0. Donc, 11,55 plus 0,45, ça va me donner 12. Maintenant, la valeur de x est égale à 12. Rappelons-nous, x, c'était quoi? X, on avait défini x comme étant le nombre de pièces de 10 sous. Le nombre de pièces de 10 sous est égal à 12. Cependant, la question à laquelle je dois répondre concerne le nombre de pièces de 5 sous. Le nombre de pièces de 5 sous est égal à 3x moins 9. Donc, le nombre de pièces de 5 sous, le nombre de pièces de 5 sous est dans ce cas-ci 3 fois 12 moins 9. Donc 3 fois 12, j'aurai 36 moins 9 est égal à 27 pièces de 5 sous. Voici la réponse. N'oubliez pas la dernière étape. La dernière étape consiste à faire la validation. Parce que la validation est cette étape qui va nous convaincre que tout simplement la réponse trouvée est la bonne réponse. Donc j'ai 27 pièces de 5 sous. Pour les pièces de 25 sous, c'est 3 fois 12 est égal à 36. Dans la validation, on va voir validation de l'équation maintenant. Est-ce que c'est vrai? Donc la quatrième étape, c'est la validation. La première étape étant la définition des variables. Est-ce que c'est vrai que 12 pièces de 10 sous, donc c'est 10 sous multiplié par 12, plus 36 pièces de 25 sous, c'est la valeur faciale qui est 25 sous multiplié par 36. Ok, donc multiplié par 36, plus 27 pièces de 5 sous multiplié par 27. Est-ce que c'est vrai que ce résultat va me donner 11,55 $? Donc, 12 pièces de 10 sous, ça me donne 1,20 $, plus 25 pièces de 36 sous, donc 4 fois 9, 36, ça me fait 9 $, plus 27 pièces de 5 sous, 5 fois 7, 35, 2 fois 5, 10, ça me fait 1,35 $. Est-ce que c'est vrai que ceci est égal à 11,55 $? Donc, 1,20 $ plus 9 $, ça me fait 10,20 $ plus 1,35 $. Est-ce que c'est vrai que ceci est égal à 11,55 $? 10 et 20 plus 1,35 $, ça me fait 11,55 $. Est-ce que c'est effectivement égal à 11,55 $? Ce qui est bien entendu évident. Donc, la réponse est oui. Et la validation marche. Donc, je peux dire avec un niveau de confiance de 100% qu'il y a effectivement 27 pièces de 5 sous. Merci pour avoir suivi cette capsule. C'est une réflexion extrêmement importante qu'on vient de faire ici. À la prochaine.